Si Sylvester Stallone avait réussi, le désormais culte classique Le flic de Beverly Hills aurait été un film bien différent. Avant qu'Eddie Murphy ne soit choisi pour le rôle qui définirait sa carrière d'acteur, le rôle d'Alex Foley a été offert à Sly. Pourtant, l'étalon italien avait d'autres idées en tête pour ce qu'il voulait que le film soit. Alors il a pris sur lui de réécrire le scénario en le modelant à son image de héros d'action. Stallone a proposé beaucoup de changements. Il voulait que son personnage s'appelle Axel Cobretti au lieu du projet Ellie Axel. De plus, les éléments comiques ont été entièrement supprimés, remplacés par la granularité et la violence qui étaient monnaie courante dans les récits des films d'exploitation à l'époque, ainsi que des décors d'action qui nécessitaient un budget jugé inabordable par Paramount. En fin de compte, le studio n'a pas partagé la vision de Stallone, rejetant ses modifications de script proposées et se séparant de lui à l'amiable, et revenant à l'une des premières ébauches du scénario de Daniel Petrie Jr. Je n'étais pas d'accord pour que tu viennes ici. Je tiens à ce que tu le saches. Ouais. Mais cela n'a pas empêché Stallone de donner vie à son idée. Citant comme source le roman de Paula Gosling, A Running Doc, qui sera adapté de manière plus authentique en 1995 avec Fair Game, il canalisera les idées qu'il a eues pour le flic de Beverly Hills dans un scénario original avec des tueurs en série sadiques, des carnages excessifs et des grosses scènes d'action exécutées par son protagoniste viril. Cobra est ainsi né, incorporant juste assez d'éléments du roman de Gosling pour lui mériter un crédit d'écriture. Le film a été produit par la collaboration entre la Canon, production Golan Globus et Warner Bros. Stallone appelle le réalisateur de Rambo 2 la mission qu'ils ont fait ensemble, George Pankosmatos, pour réaliser le film. Cobra sort en 1986. T'es un cinglé, et je veux te guérir. Marion Cobretti dit Cobra est un policier atypique, aux méthodes très viriles et respectant très peu la loi quand il s'agit de nettoyer la ville des malfrats. Alors qu'il vient d'empêcher une prise d'otage dans un supermarché, on le met sur l'affaire qui secoue la ville depuis quelque temps, une série de meurtres violents, et doit alors protéger un top modèle, Ingrid. C'est ici que la loi s'arrête et que moi, j'interviens. Par moments, Cobra ressemble limite à un film d'horreur, dans certaines directions prises par le film, portant joyeusement ses influences de films d'exploitation, se métamorphosant de manière transparente entre l'extravagance du film d'action énergique, le slasher brutal, le thriller policier noir et le vigilant movie. Les éléments du slasher sont particulièrement évidents dans la scène se passant à l'hôpital, qui rappelle de manière frappante Halloween 2. Ajouter des méchants maniaques et méprisables, qui ne sembleraient pas déplacés dans une suite de massacres à la tronçonneuse, un nombre élevé de morts, et une bande-son qui oscille entre le synthé lugubre et le air metal, et vous avez vous-même un cocktail puissant. Il n'est pas surprenant que le film ait été produit par le groupe Canon, la société synonyme d'images d'action de qualité B exagérée, pendant cette période. Certains de ces joyaux comprenaient la suite du Justicier dans la ville, American Warrior, ou la majorité des films de Chuck Norris, comme Invasion USA et Delta Force. Avant la sortie de Cobra, des coupes devaient être faites avant qu'on lui accorde même une cote R, car la violence était jugée trop fréquente et gratuite. Ces coupes signifiaient que certaines scènes contenant des gorges tranchées, des membres démembrés et un nombre accru de morts devaient être complètement supprimées avant que le film ne puisse atteindre les multiplexes. En plus de cela, le film lui-même a dû faire face à une concurrence féroce de la part du méga succès de Tom Cruise, Top Gun, lors de sa sortie. Il a donc fallu réduire davantage la durée de diffusion pour obtenir des projections supplémentaires dans les salles, afin de maximiser le succès au box-office. Dans la version originale de 130 minutes, les personnages secondaires étaient plus développés. Cela comprenait plus d'informations sur le culte du Nouvel Ordre qui approfondissait le raisonnement de leur folie meurtrière. Je ne traite pas avec les caractériels, je les supprime. Heureusement, dans ce cas, les coupes ont été avérées bénéfiques car l'exposition a été réduite au minimum et le personnage de Stallone a occupé le devant de la scène, livrant sa marque amplifiée de justice à l'inspecteur Harry. Et il ne sert à rien de nier que l'inspecteur Harry, après tout, est un film que Cobra singe sans vergogne, même si le volume est au maximum. Il réussit même à réunir même les stars de l'inspecteur Harry, Renny Santoni et Andy Robinson. Un autre bénéficiaire des coupes, le mystère des méchants. C'est sans doute ce qui les rend si efficaces, étant donné qu'ils sont si malfaisants. C'est dommage que Cobra n'ait pas eu sa suite prévue,
car tout comme John Rambo, Marion Cobretti est le type de personnage que vous pouvez envoyer dans n'importe quelle situation où il y a des méchants, le laisser se déchaîner, offrir une rétribution et faire le nettoyage. Mais après les nominations aux Radio Awards, toutes les idées qu'ils avaient eues pour une suite se sont rapidement évaporées. Les nominations aux Razzie, bien sûr, ne sont pas le glas des franchises et des carrières. Cependant, cela n'a pas empêché les contrefaçons d'apparaître, notamment avec la vedette Fred Williamson, le Black Cobra en 1987, essentiellement un clone de Blaxploitation de fabrication italienne, qui ironiquement allait engendrer 3 suites. Cobra a peut-être raté une occasion de capitaliser sur son propre succès, mais la série The Black Cobra l'a exploité pour tout ce qu'elle valait et encore plus. Au fil des ans, Cobra est devenu un classique culte bien aimé des aficionados de l'action, car il caractérise tout ce qui était formidable à propos des beaux jours du genre. Un fan notable est le réalisateur Nicolas Winding Refn, qui lui rend hommage dans Drive en faisant mâcher un cure-dent au personnage de Ryan Gosling. Cobra n'est en aucun cas un film parfait, mais en ce qui concerne l'action insensée, c'est un vrai régal des années 80, et c'est tout aussi amusant à regarder aujourd'hui. Fusionnant l'esprit des films d'exploitation avec un budget grand public, il fournit plus qu'assez de carnage pour satisfaire notre soif de sang et notre faim d'action. Stallone ne manque pas de films qui méritent plus de crédit qu'ils n'en obtiennent, et Cobra en fait sûrement partie. Les scènes d'action sont très bien gérées et la séquence de course-poursuite en voiture au milieu du film est d'une incroyable efficacité. Cobretti est un policier en complet déphasage avec son époque et vaguement nostalgique des années 50, d'où le choix de sa voiture, un V8, une Mercury 1950 customisée. Stallone aurait lui-même eu l'idée du véhicule. La voiture jouera un rôle non négligeable dans le film, et Eddie Paul dut construire 4 modèles identiques. 2 ont ensuite disparu, et l'une fut détruite lors du tournage. Stallone récupéra la 4e, mais en 1994, des cambrioleurs lui ont dérobé. La scénographie et les vêtements ne respirent rien d'autre que la période dans laquelle Cobra cherche à se noyer. Des vestes en cuir bien ajustées, des jeans bleu vif et des lunettes de soleil aviateur dominent le film, et la performance de premier plan de Stallone est le meilleur exemple de ce design fascinant. Si vous êtes fan de la culture des années 80, alors Cobra est un régal surprenant, un décalage de l'iconographie de l'époque tout en creusant ses griffes dans un scénario assez prévisible et au-dessus des années passées. Malgré que Cobra est une histoire fragile enveloppée dans de super scènes d'action et des performances assez bancales parsemées de légèreté, cela vaut la peine d'être regardé si vous avez besoin d'une poussée d'adrénaline visuelle. Stallone domine ces scènes agréables dans un film d'action franchement sous-estimé. De loin, la plus grande déception est le méchant, un antagoniste qui ne vend pas vraiment bien le film. Une solide performance de Brian Thompson est juste suffisante pour le rendre supportable. Mais il n'y a pas de profondeur ni d'intérêt au-delà des brèves scènes de construction dans la première demi-heure du film. En fait, à part la performance de premier plan de Stallone, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnages intéressants à l'intérieur. Des interprètes de soutien fades qui vont et viennent à leur guise, à la limite d'être intéressants, mais ne remplissant jamais complètement leur rôle. Cobra est un dur à cuire arrogant, mais on dirait qu'il était une incarnation de Stallone à cette époque. Les rumeurs disent que personne n'a été autorisé à parler à Stallone sur le plateau. Il aurait également détourné les fonctions du réalisateur crédité George Pancosmatos et a été largement considéré comme un projet de vanité pour Stallone. Le personnage d'Ingrid est interprété par la femme de Stallone de l'époque, Brigitte Nielsen, avec qui il a également tourné Rocky IV. Sa prestation, même si elle n'est pas de haut niveau, apporte un peu de charme et de douceur au film. Son rôle consiste seulement à être poursuivi, à pousser des cris et à être la potentielle love interest du héros. Comme tout ce qui concerne Cobra, la bande-son est envoûtante. Ça commence lourd avec des ballades puissantes comme Feel the Heat de Jean Beauvoir et Angel of the City de Robert Tepper, et à un moment donné il glisse un peu dans la musique latine et du rock col bleu. Cobra vous donne tout ce que vous attendez d'un film d'action. Les balles volent, les explosions sont grosses, et il y a beaucoup de combats au corps à corps. Cobra a maintenu un culte au fil des ans. Avec Stallone prêt à raccrocher les gants avec Rocky et Rambo, peut-être que l'acteur revisitera Cobra et donnera aux fans la suite qu'ils ont toujours voulu. Allons, merde! J'ai une bombe ici! Je vais la tuer et je ferai sauter la baraque! Vas-y. Je dois faire mes courses ailleurs.